Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter une recherche issue d'un travail collaboratif. La construction de compétences collectives au sein de deux ingénieries prototypiques de la recherche EDI-Covid, d'évoluer l'institutionnalisation en mathématiques dans deux classes de 6e. Je suis Nathalie Carminati, maîtresse de conférences en didactique de l'EPS au laboratoire LIRTES de l'Université Paris-Est-Créteil. Jean-Pierre Dejean est enseignant de mathématiques au Collège Daniel Mitterrand à Saint-Paul-les-Dax. Serge Testé est conseiller pédagogique référent en mathématiques à Villefranche-de-Lauragais. Marie-France Carnus, professeure des universités en sciences de l'éducation à l'UMR EFTS de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Il s'agit, pour les élèves, de calculer le pourcentage d'une grandeur et pour l'enseignant de d'évoluer l'institutionnalisation de ce savoir. Une ingénierie hybride didactique clinique coopérative, IHD2C, a été mise en place autour d'une équipe plurielle ayant une même intention didactique et un même objet de préoccupation partagée. Cette ingénierie s'articule à partir de deux concepts empruntés à la théorie des situations didactiques de Guy Brousseau: l'institutionnalisation et la dévolution du savoir. Le pari de l'équipe est de permettre la dévolution de l'institutionnalisation aux élèves. Nous nous appuyons sur deux études de cas faisant émerger, entre autres, le rapport au savoir numérique de Sophie et Jean-Philippe. L'objectif de cette recherche est de faire émerger la responsabilité du processus de transformation de la connaissance au travers d'un investissement actif des élèves et au travers de la co-construction de traces écrites révélatrices de la compréhension et de la verbalisation par les élèves du savoir en jeu. Nous référons à l'ingénierie didactique coopérative développée par Gérard Sansevy, à l'activité réflexive permettant une explicitation et une analyse des situations de pratique, et aux travaux de Pablo Busnik-Bourjac concernant la position de co-analyste de chacun des membres de la situation. L'ingénierie hybride didactique clinique coopérative s'organise autour du collaborateur de terrain, d'un chercheur en didactique clinique, d'un spécialiste de la discipline, ici les mathématiques, d'un spécialiste TIS, d'un représentant académique, d'un représentant de l'établissement scolaire, d'un représentant des usagers et éventuellement d'un autre chercheur ou collaborateur. La première étude de cas met en scène Sophie, la seconde Jean-Philippe. Sophie et Jean-Philippe évoluent à partir de leur déjà là, concept qui désigne en didactique clinique les filtres hérités de l'expérience passée. Ce déjà-là décisionnel se compose en plusieurs déjà-là: expérientiel, conceptuel et intentionnel. Il révèle la complexité et la multiplicité des influences internes possibles lors de la prise de décision au moment de l'épreuve. Il s'agit bien d'un produit d'une construction authentique. Le contexte d'étude se situe pendant la période de pandémie du Covid-19. Dans ces deux études de cas, il est possible d'observer le rapport au savoir, issu des travaux de Claudine Blanchard-Laville, le rapport au numérique, des travaux de Jean-Luc Rinaudot, et plus généralement des trois rapports A, développés par Marie-France Carnus. Le rapport au savoir numérique de Sophie et Jean-Philippe s'articule au travers de l'axe de l'expertise, entre distance et proximité, de l'axe de la rencontre, entre ancienneté et nouveauté, et de l'axe du désir, entre attirance et répulsion. Pour chaque axe, un curseur a été placé à la suite de l'analyse d'un récit de pratique écrit par Sophie et Jean-Philippe, permettant de rendre compte notamment de leur représentation, de leur rapport au numérique. Les outils de collecte de données s'organisent comme suit. À partir d'un entretien de déjà là, permettant de rendre compte de l'histoire du sujet, constituant une part de l'analyse a priori, d'un script réfléchi et conçu par l'équipe de l'ingénierie hybride didactique clinique coopérative, d'un scénario construit par le collaborateur de terrain, le chercheur édique, le spécialiste disciplinaire et le spécialiste TIS. Arrive le temps de l'épreuve, considérée comme porteuse d'une difficulté. En didactique clinique, l'épreuve est d'abord celle du sujet.
Elle est fortement associée à la question de la contingence, c'est-à-dire ce qui ne peut ne pas être. Il s'agit également du deuxième temps de la méthodologie de la didactique clinique. Vient ensuite l'analyse a posteriori et enfin l'entretien d'après-coup, constituant le troisième temps de la méthodologie de la didactique clinique. Emprunté à Freud, ce terme rend compte d'un processus de remaniement, de reconstruction des sources mnésiques. Il a pour fonction de provoquer un retour sur la pratique professionnelle et sur les données recueillies afin d'atteindre ses comptes. Concernant le script, la première séance filmée a pour objectif exprimer une proportion d'une partie par rapport à un tout. L'élève passera par 5 étapes. Exprimer une proportion à partir de deux parties dont le total n'est pas 100. Exprimer une proportion à partir de deux parties dont le total est 100. Exprimer une proportion lorsqu'on la ramène à 100 à partir d'un sous-multiple. Exprimer une proportion lorsqu'on la ramène à 100 à partir d'un multiple. Et enfin, comparer deux proportions dans deux groupes différents. La seconde séance filmée a pour objectif de donner du sens au calcul qui permet d'appliquer un pourcentage. On voit émerger 4 temps. La correction d'exercice, le retour sur activité d'évoluer, la validation par l'enseignant du recours à la base 100 pour comparer deux proportions, une série de situations visant à faciliter le sens à donner au calcul qui permet d'appliquer un pourcentage. Concernant la troisième séance filmée, elle a pour objectif de faire vivre un deuxième temps de dévolution en modalité synchrone. 6 temps apparaissent. La visualisation des productions écrites de la précédente séance, la nouvelle situation visant à donner du sens au calcul qui permet d'appliquer un pourcentage, la lecture de toutes les traces écrites à donner à voir, par l'enseignant de la manière la plus neutre possible, puis à partir du vocabulaire défini en classe, il s'agira de rechercher plusieurs manières de nommer ce que l'on calcule avec, par exemple, 80 sur 100 multiplié par 250. Une mise en commun des raisonnements et idées pour trouver un trait commun, et enfin la validation par l'enseignant d'une des propositions de la classe. S'agissant du scénario, il vit à travers 3 leçons filmées et 13 temps spécifiés que vous avez à l'écran. La séance 1 constitue le premier temps de la dévolution en asynchrone, la séance 2 rend compte du second temps de la dévolution en synchrone, et enfin la séance 3 met en évidence la validation puis l'institutionnalisation de l'objet de savoir, calculer le pourcentage du grandeur. Nous présentons ici uniquement la vignette didactique clinique de Sophie. À partir de verbatim, que nous considérons comme des éléments saillants de ce que Sophie a vécu, perçu et ressenti. Par exemple, elle dira qu'elle a passé le cap de cette épreuve du confinement d'abord avec les autres. Au cours de l'ingénierie, elle dit être impressionnée par l'équipe de chercheurs, mais aussi être rassurée des échanges et enfin de pouvoir trouver sa place. Lors de l'épreuve, elle dit être impressionnée. Elle s'empêche d'intervenir. Elle pense abandonner les élèves au savoir pour leur permettre d'apprendre. L'analyse a posteriori rend compte du processus d'hybridation, qui alterne entre la modalité en présentiel synchrone et la modalité en distanciel asynchrone. Elle rend compte également du processus d'hybridité avec 495 minutes en présentiel, synchrone, et 125 minutes en distanciel, asynchrone, soit une hybridité de 21%. La validation interne fait émerger un réel processus de coopération avec une démystification des rôles et statuts de chacun, une relation sans surplomb, un tissage de liens où chacun a sa place et la construction de compétences collectives permettant d'entrer dans la recherche par un savoir spécifié et co-construit avec une modification de la posture d'étayage, un approfondissement de la réflexivité, une analyse du travail hors de l'école, une observation plus aiguisée des acteurs et enfin un renforcement de la maîtrise des savoirs. En conclusion, nous pouvons affirmer à partir de ces 2 études de cas que la dévolution de l'institutionnalisation du savoir à l'élève fait surgir ce que l'on appelle en didactique clinique l'impossible à supporter de l'enseignant, c'est-à-dire son impossible à consentir à dévoluer. Sophie dira « On fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Même si on ne leur sert pas tout comme sur un plateau, c'est difficile de les voir patauger dans les exercices.
Concernant l'ingénierie hybride didactique clinique coopérative, notre expérience montre un collectif qui semble se nourrir des ressources individuelles et des sujets qui se nourrissent du collectif. On va ailleurs, dans des espaces auxquels on n'aurait pas pensé. On déplace le centre de gravité. On n'est plus seul avec ces questions, comme si on pouvait réinterroger certaines notions et questions didactiques avec le collectif. Vous pouvez retrouver ici les références bibliographiques. Le texte complet est à votre disposition sur le site. Je vous remercie de votre écoute.